Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver encore ce soir pour un autre débat, pour quelques petites minutes. On va parler de deux situations aujourd'hui. On parle du Mali avec les manifestations, les dernières manifestations, et on parlera aussi de la Guinée. J'ai pour vous ce soir deux invités qui vont débattre de ce sujet, de ces deux sujets avec moi. Nous avons Ndiaye qui était avec nous la fois dernière, qui a parlé du Mali, et aujourd'hui nous recevons un autre co-débatteur qui est guinéen. Il va me parler, lui, de la situation constitutionnelle en République de Guinée. Donc, c'est dans quelques instants. Je vous retrouve après cette petite pause. Amis internautes, comme je vous l'ai annoncé tantôt, nous allons parler de deux sujets essentiels aujourd'hui, en de très bref délai. Il est avec nous, comme il a été avec nous la fois dernière pour parler du Mali, et aujourd'hui il parle toujours du Mali après les manifestations, les dernières manifestations qui ont plus fait de tollé. Il est avec nous, soyez le bienvenu, direct. Merci beaucoup, M. James, de m'avoir encore une fois le plus invité sur votre plateau. C'était un subtil plaisir pour moi, je vous en remercie. Merci. Ça fait plaisir aussi. Alors, Ndiaye sera aussi accompagné aujourd'hui de Sidi qui va nous parler de la situation avec la Constitution qui, selon lui, pose le problème aujourd'hui. Soit le bienvenu Sidi dans notre studio. Merci mon frère James pour l'invitation. Ce fut un agréable plaisir de participer à l'émission Le Débat de Jeudi. Nous allons commencer par le Mali. J'ai à côté de moi Ndiaye qui était déjà là. Il s'est prononcé sur la situation malienne. Hier, nous avons suivi des manifestants qui étaient plus qu'engagés, et ça a été vraiment plus que les autres fois. Troisième descente, alors qu'est-ce qui a motivé finalement cette descente-là? Je suis très ravi de cette question-là. Ce qui a motivé cette troisième tentative, c'est que d'abord, au début de la situation, il nous a été dit que, selon plusieurs interventions de la CEDEAO et de la communauté internationale, qui étaient effectivement présents à Bamako, justement pour comprendre un peu la situation du pays, la situation du Mali, ils ont essayé d'intervenir dans le seul but de dire que, bon, essayez entre vous, les Maliens, de trouver un terrain d'entente. Mais le mot de démission du président mettait ça de côté et essayait de négocier. Donc nous avons accepté parce qu'il faut comprendre que le Mali étant un pays, nous sommes en collaboration avec plusieurs pays voisins tels que la Côte d'Ivoire, la Guinée. Donc il y a une communauté qui nous réunit ensemble, c'est la CEDEAO. Donc nous sommes en quelque sorte obligés d'accepter ce qu'ils nous disent. Donc on est allé vers la négociation. La négociation est aboutir à un mémorandum dans lequel nous demandons au président actuel, le président Ibeka, d'abord de dissoudre l'Assemblée nationale dans son entièreté, et deuxièmement de dissoudre aussi la Cour constitutionnelle et de nommer un premier ministre avec plein de pouvoir, c'est-à-dire un premier ministre qui sera justement nommé par la population. Donc on s'attendait à ce que le mémorandum allait être accepté, ou bien du moins il allait avoir quelque chose qui va atténuer un tout petit peu la situation, calmer la population malienne. Mais ça n'a pas été le cas. Il est sorti, il a dit tout et n'importe quoi. Et finalement, ça a aggravé la tension. Donc, les gens, c'est pour cela que nous avons fixé la date de sortie du 10 juillet, qui était juste hier. Donc, si on résume bien, c'est la sortie du président qui a fustigé, qui a provoqué tout cela. Ça a tourné à ce qu'on pas seulement sa sortie, mais le discours n'était pas à long terme. Ça n'était pas aux attentes. Mais dans un pays où, par exemple, le président a demandé la dissolution du gouvernement, demandé que l'Assemblée aussi nationale soit aussi dissoute, est-ce que les moyens sont déjà là pour continuer la suite? Parce qu'il ne faut pas mettre le pays à genoux et puis commencer maintenant par penser à la reconstruction. Bon, je pense que tous les moyens sont là. Les moyens sont à la disposition de qui? C'est pas une deuxième personne, c'est pas deux, c'est seulement les moyens sont à la disposition du président de la République.
il a le plein droit de dissoudre l'Assemblée nationale. La Constitution le permet. Voilà, justement, donc il a tous les moyens de le faire. Et si éventuellement cela va contribuer à l'apaisement de la situation, je pense que c'est un moyen qu'il faut faire, qu'il faut mettre en œuvre. Parce que si on dissout, si le président démissionne comme l'exige le mouvement M5, n'oubliez pas qu'il va falloir assurer la transition, reconstruire, je vais dire, réélire tous ces membres de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, tout ça implique aussi des moyens financiers. Non, et pendant cette période, il faut quand même assurer. Non, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais je vous ai dit tantôt que le président de la République, on ne demande plus la démission du président de la République, il va rester le président. Mais nous avons demandé 3 choses. Ce sont ces 3 choses que je vous ai citées tout à l'heure. Il est quand même libre de nommer un homme de confiance. Il ne peut pas être au pouvoir et laisser les tierces personnes décider de ce qui va être son procès. Ce qui est bizarre, c'est que le gouvernement, il y a un remaniement qui s'est fait jusqu'à maintenant, le gouvernement est incapable de composer un gouvernement. Le président est incapable, le chef de l'État. Est-ce que les manifestations là aussi n'empêchent pas? N'empêche, bien sûr. Donc, ce qu'il a fait, il est sorti, il a fait reconduire l'ancien Premier ministre, qui est Boubou Cissé. Et ce Boubou Cissé, je suis désolé, il n'est pas vraiment apprécié à la population. Merci beaucoup. Mais aussi, il y a une question, paraît-il que nous avons appris dans les coulisses que la sortie, quand même, n'a pas été très pacifique parce qu'il paraît-il que certains tenteraient de saccager l'Assemblée nationale. Au début, la télévision les manifestants s'y sont réunis à la place de l'indépendance, pacifiquement. Et à partir de là, il y a eu des meetings, il y a eu des responsables qui sont sortis. Parce que maintenant, nous n'avons plus d'autres choses à main pour faire exiger le président. D'autant plus qu'il n'a pas accepté ni la démission, ni les mémorandums que nous lui avons proposés. Donc maintenant, la seule arme qui est à la disposition de la population, c'est la désobéissance civique. Et la Constitution nous donne le droit. Merci beaucoup, Ndiaye. Alors, vous parlez de Constitution. On va aussi parler de Constitution avec notre cher invité. C'est sa première sur le débat de jeudi, mais il est très confiant sur son sujet du jour. Il n'est pas trop d'accord de la Constitution actuelle en Guinée. Alors, Sidi, que pose cette Constitution comme problème? D'accord. En fait, je vais parler d'abord de la genèse du problème de cette Constitution. Oui, rapidement. D'accord. Cette Constitution, d'abord, c'est-à-dire la Constitution, il y a 3 constitutions présentement qui font problème. La Constitution de 2010, la Constitution du 22 mars et la Constitution que le président Alpha Condé a adoptée en modifiant la Constitution du 22 mars, qui les permet à gouverner à 6 mois de son mandat. Mais là, il décide quoi? C'est-à-dire de changer cette Constitution pour se tailler une nouvelle Constitution afin de se maintenir au pouvoir. Alors là, c'est en fait une brève histoire de la situation. Et vous, votre problème avec cette Constitution-là, c'est le fait que le président passe par cette Constitution pour se maintenir au pouvoir. Est-ce qu'on peut faire un peu un lien entre cette situation guinéenne avec le Mali? Est-ce qu'il y a une petite ressemblance? Les situations, on peut faire une petite comparaison entre ces 2 frères. D'ailleurs, nous avons un problème aujourd'hui de constitution aussi. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez la constitution n'est pas respectée ni par le président de la République, parce qu'il est quand même la première personne à violer la constitution, ce qui donne la porte ouverte à tout le monde de faire ce qu'il veut. Donc, il est le premier exemple. Donc, si vous ne respectez pas la Constitution, donc forcément. Alors, il s'agit d'une question de respect de la Constitution. Alors, Sidi, vous pensez quand même que vous ne pensez quand même pas que l'opposition chez vous aussi a un peu failli? Bon, en fait, moi je dirais quand même que l'opposition, quand même, il se bat de son pied parce que quand ils ont proposé pour abroger cette constitution, il y a un mouvement qui a été créé qui est le FNDC. Est-ce qu'il suffit tout le temps de faire des mouvements? Est-ce qu'il ne faut pas poser des actes concrets? Mais le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, même si tu veux poser des actes concrets, ils ont envoyé une requête à la Cour constitutionnelle. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le président de la Cour constitutionnelle joue le rôle du président de la... il est en mèche avec le président de la République. Donc, tous les requêtes qu'ils ont envoyées, parce que normalement, pour modifier cette constitution, la légalité, ils ont donné tous les détails qu'il fallait, mais le président de la Cour l'a rejeté. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, les institutions sont féodées par le pouvoir en place actuellement.
Mais et le peuple dans tout ça, parce qu'on dit souvent qu'un peuple de moutons finit toujours par se faire gouverner par un gouvernement de loups. Le Burkina s'est levé, le peuple s'est levé. Le Mali est en train de nous montrer l'exemple. Mais qu'est-ce qui se passe en Guinée? On voit que la Guinée, vous faites souvent des discours, mais il n'y a pas d'action. Non, moi je vais dire par exemple, si on regarde la constitution qu'ils ont adoptée tout dernièrement, aucune institution internationale, d'abord l'élection qu'ils ont organisée, le fameux référendum qui a été fait, aucune institution internationale n'est venue pour assister à ces élections. Cela est dû à quoi? C'est parce que juste les FNDC, d'un côté, ils ont gagné la bataille. Merci pour ces précisions. Alors, est-ce que si on suit ce qu'il vient de dire, votre co-débatteur, il a parlé de l'absence des observateurs de l'Union européenne, de la CEDEAO. Est-ce que ces institutions-là nous servent réellement? Est-ce que ça ne revient pas au peuple? C'est une très très bonne question d'ailleurs. J'avais évoqué quelque chose de très important. C'est que d'abord, hier, nous sommes sortis. D'abord, nous avons vu l'intervention de la CEDEAO, la communauté internationale, auparavant intervenir dans le but de nous demander de laisser ce verbe de dire dégage le président doit rester, trouver l'intérêt d'attendre. Nous avons respecté et nous avons essayé de dialoguer avec le président. Mais aujourd'hui, ce qui me fait croire que est-ce que ces institutions sont réellement utiles ou pas, c'est vraiment la question que je me pose, car hier seulement, la population malienne, nous sommes sortis pacifiquement. Nous avons assiégé des départements publics tels que l'Assemblée nationale et la télévision nationale. On a assiégé pacifiquement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La réponse de l'État malien, de l'État actuel, de l'État de Ibrahim Boubacar Keïta, c'était de répondre par la violence. Ils ont gazé la population. Et je m'incline d'ailleurs au mémoire d'une victime qui a perdu l'âme hier à l'Assemblée nationale, qui a été tiré par balle réelle. Et il est mort. Donc, et jusqu'à là, nous n'avons pas entendu le cri du cœur de la communauté internationale face à cela. Donc cela me pousse vraiment à dire, est-ce que la communauté internationale est vraiment utile? Alors, pour finir avec la Guinée, est-ce que la Guinée est-elle totalement oubliée de ces institutions internationales qui devaient quand même intervenir pour trouver une solution qui n'est pas de garder à le faire combien de mois? Non, en fait, moi présentement, je vois que je ne peux pas dire que les institutions internationales ont bougé la Guinée, mais le problème c'est que actuellement on est avec la pandémie de Covid. Sinon, au début, moi j'ai vu l'Union européenne qui a parlé de la situation de la Guinée, qui ont dit Alpha Condé, c'est un produit profit de la maladie pour implanter sa dictature sur la population guinéenne. Je peux dire aussi que la CEDEAO a beaucoup, parce que la CEDEAO a dit quoi? C'est-à-dire qu'il ne participe pas à une élection s'il n'est pas inclusif. Donc, si l'inclusion n'est pas là, donc ils ne vont pas participer. Mais je voulais juste revenir sur un point. C'est-à-dire la Constitution, d'accord, pour finir, je vais dire juste quoi. C'est-à-dire la Constitution de 22 mars qu'ils ont proposée, il y a 21 articles qui ont été modifiés et ils ont, c'est-à-dire les 21 articles ont été modifiés. Parmi les 21 articles qu'ils ont changés, ils ont validé une nouvelle constitution. C'est-à-dire, il y a la constitution qui a été faite avec le référendum. Dans cette constitution, ils ont enlevé 21 articles qui n'arrangent pas le président. Est-ce que ça, c'est pas une erreur? Non, c'est pas. Est-ce que ça a été rendu propre? Mais ça a été rendu propre. Ça ne peut pas être une erreur informatique avec 21 articles. Moi, je vais donner juste quelques articles là où ils ont joué. Pour te donner un exemple juste de 2 articles que je vais dire ici, je ne vais pas donner tout. Par exemple, l'indépendance et l'impartialité des cours et tribunaux, c'est-à-dire la justice. Ils ont enlevé ça. On voit quand même que vous êtes vraiment frustré par cette situation. Oui. On aura le temps quand même de parler. Ce n'est qu'un début sur la situation de la Constitution qui pose problème en Guinée. Alors, on dirait au fini, est-ce que le Mali, quelle sera la suite si le président titre toujours? La suite, tout dépendra de ce que le président fera comme geste. Jusqu'à présent, nous sommes déterminés, la population elle est déterminée à aller jusqu'au bout de sa demande. Et je tiens ici justement à dire que même au moment où je vous parle, c'est-à-dire le bureau politique, ou bien le siège de la CEMAS, de Mahmoud Dicko, a été saccagé par les forces armées. Et juste pour finir,
Nous sommes déterminés, on va aller jusqu'au bout. Et il y a eu plusieurs arrestations des leaders de M5. Mais cela ne va pas nous décourager, nous allons continuer, nous avons un seul objectif, c'est de faire quitter au pouvoir le président actuel. Merci beaucoup. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'est un sujet très important, surtout l'arrivée de sites qui est en train de vivre un problème particulier avec cette constitution qui est contestée par plus d'un. Nous allons continuer le développement de ces deux sujets-là, surtout avec le Mali qui est toujours en pleine évolution actuellement avec cette démission du président qui est réclamée par le mouvement RC. Chers amis, restez toujours câblés avec le débat de jeudi et vous aurez de très bonnes informations. Merci.